Chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, dans la perspective de nos 2 semaines d'accentuation spirituelle, nous voulons tous les matins nous retrouver aussi dans un format de méditation. Et nous croyons que le Seigneur, par son esprit, nous donnera une bonne orientation pour que ce que nous sommes en train de réaliser puisse avoir tout son sens. Alors ce matin, je voudrais vous inviter à prendre votre Bible dans le livre de la Genèse, le chapitre 34. Nous lirons à partir du verset 1. Genèse 34, verset 1. Il est dit, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'il apprit la chose, ses hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Alléluia. Ce qui n'aurait pas dû se faire. Alors, le Seigneur voudrait déjà nous faire comprendre, chers bien-aimés, que nous sommes son peuple et nous lui appartenons. Dans 1 Pierre 2, le verset 9, il est dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et ceci montre que la vie chrétienne est une vie qui se singularise par la qualité de la moralité, la qualité de sa spiritualité, la qualité de la bénédiction que Dieu lui donne. Et ainsi, nous devons donc avoir un mode de vie qui honore le Seigneur, qui glorifie le nom du Seigneur. Voici une histoire où le peuple d'Israël est un peuple choisi, un peuple sur qui Dieu a jeté son regard, un regard de grâce. Et Dieu a fait une promesse à Abraham de donner à ce peuple-là un terrain, une terre où coule le lait et le miel. Ce peuple devait donc dignement représenter le Seigneur. Et par ce peuple, Dieu voudrait mener une opération de sorte que le monde le connaisse sa grandeur, sa toute-puissance, sa force. Et dans l'élaboration de ce projet, il y a donc une loi qui établit ce peuple-là ne devait pas se mélanger à d'autres peuples au point d'adorer, n'est-ce pas, pratiquer la même adoration que ces peuples-là. Et voici que chemin faisant, sur le chemin de leur randonnée glorieuse avec le Seigneur, le chemin de l'accomplissement de la promesse de Dieu, le chemin de la matérialisation de ses paroles, voici qu'un certain Sichem vient s'attaquer à cette vision qui est cette-là, au peuple d'Israël, mais qui est la vision de Dieu, qui vient s'attaquer à la vision de Dieu, l'empêcher d'aller jusqu'à entrer dans la promesse que Dieu lui a signifiée. Alors, le Seigneur voudrait également nous interpeller. À chacun de nous, Dieu s'est projeté un avenir radieux pour nous donner de la grandeur, nous donner de la considération, nous bénir à satiété, satisfaire nos cœurs, satisfaire notre vie. Et le Seigneur veut absolument le réaliser pour toi, pour ta famille, pour tes enfants.
le réaliser dans ton ministère. Mais il peut se passer que des personnes viennent comme dans une forme d'incursion s'attaquer à ce projet-là. On voit cela dans le livre des autres avec l'attaque d'Amalek et tous ceux qui s'étaient donc érigés sur le chemin d'Israël pour l'empêcher d'arriver à Canaan. Mais le peuple de Dieu doit savoir qui il est en réalité. Le peuple de Dieu doit savoir à quel Dieu il appartient. Dina allait se mêler à Sichem et cela a été vu comme une infamie, un déshonneur. Mais la parole de Dieu dit que ce jeune homme a su parler à son cœur. A su parler à son cœur. Et c'est ce que le diable fait. Il parle au cœur des hommes. Il parle au cœur, à nos cœurs. Et plusieurs se laissent emballer par ces paroles de séduction qui leur fait croire que c'est avec lui qu'il peut avoir le bonheur. Adam et Ève ont échoué dans cette épreuve-là. Plusieurs ont échoué, des hommes de Dieu ont échoué, des chrétiens, des responsables d'église ont échoué. Oubliant que ce que Dieu veut, c'est nous donner de la grandeur, de l'honneur, et nous donner d'entrer dans cette vie majestueuse qu'il a construite, qu'il a conçue dans son cœur de Père. Alors ce que le Seigneur veut te dire ce matin, fais attention autour de toi. Beaucoup ont été déshonorés et continuent à l'être malheureusement. Le Seigneur t'a prévu une vie meilleure. Alors, l'élément remarquable, c'est que Jacob n'a pas pris la décision seul. Quand certaines personnes sont dans des situations pareilles, ils prennent des décisions seuls, sans interroger le Seigneur. Ils se laissent emballer par des mensonges. Et eux-mêmes, ils retardent la grâce de Dieu, voire même ils la suppriment. Et le Seigneur voudrait te dire que ce n'est pas bon. Quand ces filles sont venues, ils se sont analysés, ils ont vu que non, c'est un déshonneur. Le diable est tellement rusé, tu ne sauras jamais qu'il est en train de te déshonorer. Par la sexualité, la pornographie, la débauche sexuelle, l'idolâtrie, la corruption, le vol, bien de choses, la rancœur, la haine, la sorcellerie. Le diable est en train de te déshonorer. Il envoie ses agents pour te déshonorer. As-tu été déshonoré par le péché, la masturbation, l'immoralité sexuelle? As-tu été déshonoré par le vol, par la rébellion contre les pasteurs, contre la parole de Dieu? Aujourd'hui, on nous fait entendre toutes sortes de doctrines. Mais Dieu veut nous reconstruire. Il veut que tu arrives à Canaan. Il veut que tu vives ta délivrance. Plusieurs ont été déshonorés par des esprits impurs sur la base des alliances que leurs pères ont scellées et n'ont pas pu entrer dans cette grâce-là. Mais le Seigneur voudrait le réaliser en ta faveur. Il dit non, c'est une infamie. La Bible ajoute ceci, ce qui n'aurait pas dû se faire. Oui, tu as posé un pas que tu ne devais pas poser. Tu as dit une parole que tu ne devais pas dire. Tu t'es engagé dans une relation que tu ne devais pas aller. Tu regardes des images que tu ne dois pas regarder. Tu es dans une communication inappropriée de laquelle tu dois sortir. Parce que cela ne doit pas se faire. C'est un déshonneur. Et Dieu veut aller jusqu'au bout avec toi, te bénir, te permettre d'entrer dans sa grâce. Le désir de Dieu, c'est que tu reviennes, tu coupes avec ces choses. Et les enfants de Jacob, certainement la manière était un peu difficile. Ils sont coupés. Ce n'est pas normal que Dina s'allie à cela. Alors, le Seigneur voudrait que tu coupes avec toutes ces choses. Et dans un esprit de repentance, tu reviens parce qu'il a une destinée. Jacob est entré dans cette grâce, dans cette bénédiction. Est-ce que tu vas entrer? Est-ce que tu vas rentrer dans cette grandeur? Est-ce que tu vas rentrer dans cette gloire, dans cette bénédiction que Dieu veut te donner? Alors ce matin, je t'invite à couper à tout ce qui ne doit pas se faire et laisse Dieu te bénir et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère.